Instauré par la loi du 30 décembre 2006, ce dispositif lié à la GPEC vise à répondre aux besoins des entreprises en matière d'adaptation de l'emploi et de compétences du personnel, tout en favorisant, par le biais de différentes mesures d'accompagnement, le retour à un emploi stable des salariés impactés par ces évolutions. Ce dispositif était au départ conçu comme une modalité du licenciement économique collectif pour les entreprises ou groupes comptant au moins 1000 salariés et comme une alternative au congé de reclassement, ce qui explique le faible intérêt qu'il a suscité. Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, modifiées et ratifiées par la loi du 29 mars 2018, ont rendu ce dispositif plus attractif en permettant l'accès à toute entreprise quel que soit son effectif et surtout en sortant le régime du régime législatif applicable au licenciement pour motif économique et en l'érigeant en réel mode de rupture du contrat de travail d'un commun accord. L'acceptation par le salarié d'une proposition du congé de mobilité n'emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord qu'à l'issue du congé de mobilité. Ainsi, le salarié demeure dans les effectifs de l'entreprise pendant la période de congé de mobilité, au cours de laquelle il bénéficie de différentes mesures d'accompagnement. Il revient alors à l'accord collectif négocié et conclu avec les partenaires sociaux de déterminer les modalités de recours au congé de mobilité et les mesures d'accompagnement. Toutefois, la loi impose à cet accord de traiter de 7 points. La durée du congé de mobilité, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier. L'accord d'ailleurs pourra viser les postes identifiés comme ayant vocation à être transformés de façon importante, les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, l'organisation des périodes de travail durant le congé, le niveau de rémunération versé pendant la période de congé de mobilité, étant précisé que ce niveau de rémunération ne saurait être inférieur à 65% de la rémunération brute moyenne et 85% du SMIC, et que cette rémunération n'est assujettie qu'à CSG-CRDS. Par ailleurs, les conditions d'information des institutions représentatives du personnel doivent être précisées, et enfin les indemnités de rupture garanties aux salariés, lesquelles ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique. C'est un dispositif ouvert à toutes les entreprises qui peut être instauré soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective, soit dans le cadre d'un accord de GPEC. Il permet de gérer les situations de sureffectif et ou les emplois critiques identifiés le cas échéant par l'accord de GPEC. La rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique. Par conséquent, elle n'implique pas la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ni de recourir aux critères d'ordre de licenciement. Elle n'implique pas non plus de contribuer à la revitalisation du bassin d'emploi, sauf bien entendu si le congé s'inscrit dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Elle n'implique pas non plus d'instaurer un congé de reclassement. Elle ne requiert pas non plus la validation préalable du dispositif par la directe, sauf encore une fois si le congé s'inscrit dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité permet, après une période d'accompagnement, une rupture du contrat de travail d'un commun accord sécurisé.